Mes salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ma première vidéo. J'aimerais vous présenter une modification qui peut s'avérer très pratique sur la carabine à plomb XM, un classique de chez Stoeger. Après avoir testé cette carabine, j'ai remarqué un défaut majeur à chaque reprise de celle-ci dans son étui. La lunette se déréglait. Il était indispensable que je recommence les réglages de la lunette afin d'avoir un tir en accord avec le canon. Pour mieux comprendre le problème, j'ai commencé par fixer le fusil sur un étau. Ne faites pas attention à mon slip léopard. Le palpeur mécanique qui est fixé sur un bras réglable puis fixé sur un étau puis à l'établi. L'établi est fixé sur le plancher. En mettant une légère pression, on voit que l'aiguille s'agite. Pour ce test, je vais placer une mèche et une balance suspendue. On constate qu'un tour d'aiguille équivaut à 1 mm et qu'un millimètre est égal à 650 grammes de poussée. Quand j'appuie légèrement aux extrémités du canon, l'aiguille ne revient pas à son point initial. Cela montre qu'il faut peu d'appui sur le canon pour le faire dévier. Au moindre petit choc mécanique, le canon n'est plus en harmonie avec la lunette de visée. Pour résoudre ce problème, j'ai commencé à démonter la lunette. Je dévisse ces 4 vis. Je fais coulisser le canon pour pouvoir le détacher du reste. Le réservoir d'air est bien fixé contrairement au canon. À l'aide de cette pièce en plastique ne pesant que 17 grammes, il est possible de la fabriquer ou de vous la procurer, lien en bas de la vidéo. Je fais glisser cette pièce par l'entrée du canon. Je remets le canon à son emplacement. Je resserre les vis en commençant par la deuxième à partir de la droite. J'introduis la pièce dans le réservoir d'air jusqu'au bord du baromètre. Celui-ci fixera le canon et protégera le baromètre. Puis je m'assure que le canon et le réservoir d'air sont bien alignés verticalement. Et je resserre à l'aide de cette petite vis. Maintenant le canon est bien maintenu grâce à la rigidité du tube du réservoir d'air.
Je refais le test avec la pièce cette fois-ci. Comme pour le test précédent, j'exerce une poussée à 650 grammes. On constate que l'aiguille ne fait plus un tour, mais un léger écart dû à mon slip en peau de léopard et au plastique de l'armature qui est serré par l'étau. En appuyant de la même manière que pour le test précédent, l'aiguille revient à son point initial. Depuis cette modification, je n'ai plus à régler la lunette à chaque session de tir et j'ai également gagné en précision. Niveau qualité-prix, cette carabine dépasse mes attentes, je vous la conseille vivement. Mettez un pouce bleu si vous souhaitez que je fasse une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci sur un silencieux, toujours en vue d'améliorer la carabine XM1 de chez Stoeger. Que la force et la paix soient avec vous. Ciao.